Erev Tov les Koulam, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux d'être parmi vous en cette magnifique soirée que Dieu nous offre sur la terre. On va développer ensemble de notre Tania du jour un petit peu plus tard dans la journée aujourd'hui. Mais tout de même, notre Tania du jour, c'est une histoire qui est racontée par le Rav Adin Even Israël lui-même, qui concerne un ami très très proche à lui, qui est revenu vers la Torah, qui s'est rapproché de la Torah et des mitzvot, qui a fait teshuva sur le tard. Pendant plus de 20 ans, il a vécu dans ce kibbutz, éloigné d'Eretz Israël, éloigné de la Torah et des mitzvot, de la pratique, de l'étude de la Torah. Mais pendant toutes ces années, il a eu des hauts, il a eu des bas. Et puis, il s'est cherché énormément. Et ce juif-là de kibbutz qui se présente devant le Rav Adin Even Israël pour étudier avec lui, justement, ce cours de Tania, un jour, le Rav lui dit, mais qu'est-ce qui t'a poussé? Pourquoi est-ce que tu es venu vers la Torah? Pourquoi est-ce que tu es retourné? Pourquoi est-ce que tu es revenu vers Dieu? Pourquoi est-ce que tu n'étais pas assez heureux là où tu étais, dans ta petite vie, ou dans ta belle vie, dans ta grande vie même? Et là, de lui répondre, cet homme-là, qui était un homme d'esprit, il lui répondit, voilà, je vais vous expliquer une chose très simple. Et depuis que je me pose toutes ces questions-là, sur Dieu, sur la pratique de la Torah, des mitzvot, sur le peuple juif, sur mon histoire, sur la place que j'ai dans cette grande histoire du monde et de la vie, je suis tombé sur un des versets de la Bible du Tanakh qui vient du Sefer Iyov. Il est dit comme ça là-bas, les Maaseh Yadechat Irsof. Les Maaseh Yadechat Irsof, Akadosh Baruch Hu nous attend. Il attend les actions des mains de chacune et de chacun d'entre nous. Voilà que le Rav Adin Even Israël s'est dit à ce moment-là quelque chose d'énorme. Il avait entendu quelque chose qu'il n'avait jamais entendu d'une personne qui était dans la Torah et les mitzvot depuis toujours, depuis tout le temps. Pourquoi ? Parce que dans ces mots-là, ce juif-là était en train de dire que s'il se rapprochait d'Hachem, ça n'était pas pour lui, mais pour Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'il avait senti qu'Akadosh Baruch Hu l'attendait. On a souvent l'approche de pratique de la Torah et des mitzvot pour ce qui nous concerne à nous. On se dit qu'on doit donner à notre vie du relief, on doit lui donner une raison d'être, et donc on se rapproche de la Torah et des mitzvot, on se rapproche de Dieu, on aime Dieu parce qu'on sait qu'on doit donner un sens à notre existence. Voilà un juif qui se rapproche de Dieu, non pas pour lui, mais pour Dieu. Et ça, c'est un niveau qui est très très fort, très élevé. On peut vivre toute sa vie dans la Torah et dans les mitzvot, dans l'étude, dans la prière, et de ne pas être conscient de devoir aimer Dieu parce que Dieu nous attend, parce que Dieu nous aime, parce qu'il attend cet amour, parce qu'il attend qu'on aille vers lui, non pas pour nous, mais pour lui. Ça, c'est un amour qui est très très grand. C'est un amour qui dépasse tout. Quand on fait teshuva par amour pour Dieu, mais non pas parce qu'on aime Dieu nous-mêmes, mais parce que Dieu nous attend, et parce que Dieu nous a langui, et qu'il attend qu'on soit près de lui, et qu'on fasse ce qu'il attend de nous, alors à ce moment-là, c'est un niveau qui est différent. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien installés. C'est de cet amour-là dont on va parler pour conclure ce 43e chapitre du Tania, en cette magnifique soirée que Dieu nous offre sur la terre. Alors, aujourd'hui, nous sommes le premier du mois du Iyar. Nous étudions donc, bien sûr, pour ce soir et demain, pour la mémoire de tous ces Chayalim, ces soldats d'Eretz Israël qui sont tombés pour défendre notre terre, qui ont donné leur vie. Et donc on va étudier humblement et apporter tous ces mots de Torah et de mitzvot pour eux. Nous étudions également pour la Refoua Shelema de Eliyahu ben Sultana ainsi que Meir ben Sultana. Nous étudions Leilou Nishmat Chaya Chalo Valérie Zichona Livracha Badramo Élise à l'occasion de son Yortzeit, le Aleph Iyar, le premier du mois de Iyar. Et nous étudions également aussi pour Yitzhak ben Ita, qu'Akadosh Baruch Hu fasse, ben Ida, qu'Akadosh Baruch Hu fasse que ces mots de Torah puissent l'aider à sortir de cette souffrance, de cette terrible douleur, et lui envoyer une refoua chez les mains, une guérison totale et complète. Tout cela, juste après ces quelques notes de Nigun habituelles, voilà. Tadalalayai, 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 babambamai, tadalalayai, 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 Tadadai, tadadalai, ya, mai, tadadalai,
Ay 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 ay, may tereralaya, ay 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 ay, tereralaya, ay 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 ay, tereray, tereray, tereralalalala, may tereralaya, madanda, may tereralaya, madanda, tereralaya, ay 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 ay, tereralaya, may ay ay, tereralaya, ay ay ay. Ay da da la ya ya may ay 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 da da la ay da da la ya ay 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 ya may da da la ya da 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 mama may da da la ya 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 da 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 la ya 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 Hay tererala ya mama ma hay tererala ya 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 may tererala ya 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 hay tererala ya 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 tererala ya 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 tererala ya 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 tererala ya 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 Tereralai, tereralai, diridom bam bim bam 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 bam, tereralai, ay 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 ay, tereralai, ay ay ay, tereralai, ay ay ay, tererai, tererai, tererarararidam, ay tereralai, ay 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 ay. Hay tereralaya mama mama hay tereralaye mama mama hay tererai tererai tereralaya ya ya. Quel est donc cet amour que nous devons avoir pour Dieu? Cet amour qui dépasse tous les amours, l'amour éternel, l'amour qui vient parce que nous avons déjà précédé, introduit cet amour-là de la crainte de Dieu. Et comme on craint Dieu, donc on décide de l'aimer. Et ça, c'est quand même unique. Voilà. Alors, regardons dans les mots ce que le Tanya nous dit ici pour conclure le 43e chapitre. Veine bechinat hahavazo. L'intention ici. Le principe ici de l'amour pour Akadosh Baruch Hu. C'est un amour qui est un amour d'un plaisir, hein, d'un désir, d'un plaisir. Parce qu'on languit Akadosh Baruch Hu, on veut se rapprocher de lui, parce qu'on l'aime. Parce qu'on sent le manque quand on n'est pas avec lui, quand on ne le ressent pas vivre et vibrer en nous. Alors, elle ne dépend pas du tout du rapport particulier précis que peut avoir un homme avec Dieu. C'est un amour, en fait, dans lequel celui qui aime se trouve quelque part isolé avec Akadosh Baruch Hu. Il se sent isolé, il se sent, lui, tout seul avec Dieu. C'est la raison pour laquelle ça ne ressemble à rien d'autre dans l'accomplissement de la Torah Mitzvot. Ce sentiment-là très particulier, très individuel qu'il y a ici entre Dieu et l'homme, c'est quelque chose qui est propre à chacune et chacun. Parfois, cet amour-là que nous avons va précéder la crainte. Piamim chez Kodemet Laïra, il nous le dit ici, le Admorazaken. Ça précède la crainte, c'est-à-dire que j'aime sans avoir besoin de craindre Dieu. Je l'aime parce que je l'aime. Et la différence de l'ordre des choses va dépendre du niveau de conscience et de savoir et de connaissance que chacun va avoir. Autrement dit, nous l'avons dit, normalement, pour pouvoir aimer, il y a besoin d'introduire ça par une forme de crainte. Hein, je sais qu'il y a quelqu'un à craindre, il y a quelqu'un qui me fascine, et donc j'ai un intérêt pour lui, je le regarde avec respect, et cette forme de respect va donner naissance à une forme d'amour, par la suite, parfois. Et là, on va nous dire qu'en fait, en réalité, non. Parfois, c'est le da'at, la conscience. Le da'at et la conscience et le savoir, c'est ce qui vient après la chokhma et la bina. La sagesse, le discernement, l'approfondissement. Ce sont toutes ces forces intellectuelles qui sont à la disposition de l'homme et qui permettent de faire naître des sentiments et des émotions. Globalement, la réflexion intellectuelle que nous pouvons avoir, et qui dépend par exemple de la bina, de la force de compréhension et d'analyse de la bina, c'est une force qui est objective. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de direction et de préférence particulière à elle. Elle suit son cours. Elle est là pour élaborer, pour approfondir ce que la chokhma lui a donné, a initié. C'est la raison pour laquelle cette réflexion globale est capable de créer différentes appréciations, différentes formes d'émotions et de conscience qui vont naître de cette compréhension-là et analyse.
Parfois, va naître de cette réflexion un sentiment d'éloignement, et donc de besoin, de nécessité. Ce sentiment d'éloignement, il s'exprime par une sensation de manque, un manque qui nécessite d'être comblé. Parfois, c'est l'inverse. Parfois, c'est plus une sensation et un sentiment de rapprochement. Et comme on s'en sent très proche, donc on aura besoin d'éprouver, d'avoir une émotion quelconque. Parfois même, ça peut être aussi une forme d'émerveillement. Dans l'émerveillement, il n'y a pas de crainte, il n'y a pas spécialement d'amour, spécialement de crainte, mais il y a quelque chose. Il s'est passé quelque chose dans le rapport que je vais avoir, ou avec la personne, ou là, en l'occurrence, avec Dieu. C'est une réflexion qui a donné naissance à cet émerveillement-là. J'ai été impressionné, et comme je suis impressionné, donc, ça va faire naître en moi des émotions, des sentiments. C'est seulement dans un endroit qu'on peut trouver ces différentes façons, ces différentes formes. C'est uniquement dans le da'at. Parce que le da'at, c'est ce qui permet à ce que l'on a compris de donner naissance à ce qu'on va ressentir. C'est ce qui crée la connexion entre les deux. C'est ce qui va permettre à cet événement-là que j'ai pu vivre cérébralement et intellectuellement, eh bien, de s'inscrire dans mon âme, de s'écrire, et de prendre une forme ou une autre, et ce qui va créer en moi un lien direct avec ce que j'ai compris. C'est ce qui va faire ce que je sais, ce que je ressens, ce qui va m'attirer, ce qui va m'éloigner, ce qui va me donner envie d'aimer ou de craindre. Tout dépend où se trouve l'essentiel même de la force de la conscience que j'ai pu avoir après cette réflexion. Et le Admour HaZaken nous le dit dans ses mots à lui. Il nous dit « Shahadat kolel chassadim ugvorot shem ahava veira ». Parce que le da'at inclut et la bonté, et la rigueur. Il le dit d'ailleurs au pluriel, parce qu'il y a différentes formes de bonté, différentes formes de rigueur. Elles sont profondes. Elles sont ce qu'on appelle l'amour et la crainte. Il l'a dit juste avant, Pe'amim shekodemet l'ira, parfois elle précède la crainte, et cette différence se fait comment est-ce que c'est né dans le da'at, kefi, shebechinat da'at amoilida kanoda. Le da'at, c'est l'essence même du lien, du rapport et du contact que nous pouvons avoir envers les choses, et envers chaque événement qu'on a pu vivre et qu'on a pu interpréter par les mots de l'intellect. Quand on est capable de mettre des mots sur une situation, sur une compréhension, sur une analyse, ou bien des mots sur une situation qui va créer, qui va susciter une émotion, quelque chose qu'on va ressentir, c'est à ce moment-là qu'on est capable de donner une forme. C'est-à-dire en fonction des lettres et des mots que je vais employer pour définir, pour exprimer ce que je suis en train de ressentir ou ce que j'ai compris, eh bien, ça va faire naître en moi telle ou telle émotion. Chaque personne a sa façon d'interpréter ce qu'elle a compris, et les mots qu'elle est capable de mettre, c'est-à-dire dans cet éventail de mots qui sont à sa disposition, parce que chaque personne a sa façon de ressentir et de vivre chaque chose qui lui arrive, alors les mots qu'elle va interpréter, la sensibilité, le raffinement qu'il va avoir, lui, dans ses capacités émotionnelles et émotives, vont lui permettre de vivre tel et tel événement de manière beaucoup plus subtile et raffinée qu'une autre personne. Il y a une personne qui va vivre les conséquences de cette analyse, de cette compréhension intellectuelle de manière épanouie, de manière dévoilée, de manière assumée. Il y a une personne qui va vivre ça de manière beaucoup plus introvertie, beaucoup plus calme, beaucoup plus froide, parce que cette personne-là aura beaucoup moins de mots à mettre sur ce qu'elle est en train de ressentir. Tout cela va dépendre, en réalité, de la personnalité que nous avons et de la forme de ce que nous avons dans notre âme, chacun et comme il est constitué. Qu'est-ce qui fait les différences? Ce sont donc ce da'at, cette troisième étape-là qu'il y a dans la partie cérébrale. Comme il est expliqué dans d'autres endroits, il faut savoir que l'essence même de ce da'at-là, il inclut en lui ces deux façons, ces deux formes de rapport. Ça peut être pour et ça peut être contre. Qu'est-ce que cela veut dire? Puisque le da'at est constitué de ce chesed et de cette gevura, chesed c'est-à-dire le pour, gevura c'est-à-dire le contre, le positif, le négatif, et même dans le négatif, ça peut être un négatif qui est positif dans le sens où il est là pour nous écarter du mal, donc c'est une forme de rigueur positive. Et puisque le da'at, lui, il a les deux contraires, il a les deux mouvements, alors à ce moment-là, lorsque je suis dans cette réflexion-là, j'ai la possibilité de créer quelque chose, un rapport et un contact différent. Parfois une sensation d'amour, de volonté de me rapprocher,
Et puis parfois une sensation de crainte, une émotion qui veut me donner, qui exige l'éloignement justement, et non pas le rapprochement. Mais on le sait que globalement, en général, c'est surtout la crainte qui introduit les émotions qui vont venir après, pardon. Ve'pe'amim shachasadim kodmim l'ered olid galot. Et là, dans cette parenthèse, Ben Morazaka nous dit encore quelque chose d'intéressant. Parfois, ce sont les chassadim, c'est-à-dire les formes de bonté et de positif, qui précèdent et qui descendent avant et qui se dévoilent. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est le chesed qui se dévoile en premier? En général, on sait que la crainte vient en premier. Pourquoi? Parce que pour pouvoir, quand on veut faire peur par exemple à quelqu'un, d'accord? Il faut d'abord être capable de se contenter de ce que nous allons produire en lui faisant peur. Ok. Quand on veut par contre aimer, pour pouvoir aimer, il faut vraiment vouloir aimer. C'est-à-dire qu'il faut avoir une vision claire de la situation, de l'événement, de la personne, de cet élément-là, de cette chose-là qu'on a envie d'aimer, par exemple. On doit être sûr pour aimer. On n'aime pas à moitié. On aime. Avoir peur, cela nécessite, c'est très rare. Même quand on a un doute, on peut avoir peur. On n'est pas sûr de l'événement qui est en train de se passer. On n'est pas sûr de la personne qui est en face de nous. On n'est pas capable vraiment de décrire et de dire si vraiment on doit en avoir peur ou pas. Mais on a peur très facilement. On a plus facilement peur qu'on aime. Pour aimer, il faut être sûr. Parce que ça nous engage en rien en réalité. Ça ne nous engage en rien parce qu'en fait, avoir peur, c'est beaucoup plus facile que d'aimer. C'est comme ça. Lorsqu'on rentre par exemple dans un endroit qui nous fait peur, un endroit qui est obscur par exemple, on ne sait pas. Peut-être qu'il y a quelque chose, peut-être qu'il n'y a pas. On ne sait pas pourquoi, mais l'obscurité, oui, elle nous met dans une sensation de crainte. C'est comme ça. Maintenant, quand on rentre par exemple dans un endroit obscur, ok, et qu'on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur, la personne qui peut s'y trouver, l'événement qui va avoir lieu, la sensation et le sentiment qu'on a, c'est pas quelque chose de positif tout de suite. On est plus dans la crainte que dans l'amour. On est plus dans le soupçon que dans l'assurance. Ce sentiment de crainte, oui, a besoin d'une forme de lien avec l'événement, avec l'élément ou avec la personne, mais il peut se suffire de très très peu. Là où l'amour aura besoin de quelque chose de beaucoup plus puissant, de beaucoup plus fort, de beaucoup plus assumé. C'est-à-dire que cette sensation le fait de savoir qu'il y a quelqu'un qui me regarde, ok, cette sensation, le fait de savoir qu'il y a quelqu'un qui m'écoute, j'ai pas vraiment besoin de voir la personne qui est en train de me voir, j'ai pas vraiment besoin de savoir et de voir la personne, ou de l'entendre m'écouter, ou de la voir m'écouter, mais rien que le fait de savoir déjà, ça me met dans un sentiment de crainte. Pour aimer, par contre, j'ai besoin de beaucoup plus. Pour aimer, j'ai besoin de voir, j'ai besoin de ressentir, j'ai besoin de constater l'événement. Je ne peux pas me suffire juste comme ça qu'on me le dise. C'est la raison pour laquelle, Velachen, Efchar les rachas ou Baal Averot She'aseh Tshuva Me'ahava, parfois un rachat, ou quelqu'un qui a fait énormément d'Averot, et qui fait des Averot, qui transgresse la volonté d'Hachem, il peut par exemple faire Teshuva par amour. Pourquoi? Parce que la Teshuva, en fait, de manière générale, c'est un mouvement qui vient comme ça, qui s'introduit, qui s'initie dans la vie de l'homme, et qui n'est pas nécessairement quelque chose qui vient après dans un ordre bien établi. La Teshuva, parfois, elle peut être faite, quand on s'est posé des questions, on a analysé notre situation, et puis on évolue de niveau en niveau, d'échelon en échelon, et puis on arrive à la Teshuva. Et parfois, la Teshuva, ça arrive comme ça sans qu'on se pose la question. Elle vient chez l'homme et il fait Teshuva. Il fait Teshuva par amour. Comment est-ce qu'elle va naître, cette Teshuva? Elle naît de cet amour à Nolda Belibo Bezicho et Hashem Elokav. Il va juste se souvenir de Dieu dans son cœur. Comme l'histoire que nous avons racontée en introduction. Cet homme-là qui, au bout de plus de 20 ans de recherche et de quête personnelle, se dit « Je vais retourner vers Dieu, non pas parce que moi je l'aime ou que je le crains, mais parce que lui m'attend. »
Cette teshuva-là, en réalité, elle naît parce qu'au fond de notre cœur, on sait que quelqu'un nous attend, on sait qu'il y a Dieu qui est avec nous. A priori, la teshuva, on s'imagine que ça doit venir parce qu'on craint Dieu, ça doit être précédé et être introduit par une forme de crainte. Celui qui est impie, ok, le rachat, lui d'abord, il arrive à une sensation de se dire, eh bien, ce que je fais, c'est pas bien, je suis dans la mauvaise route. Alors, comme je fais des choses qui ne sont pas bien, eh bien, je sens une forme de crainte. Et il commence à avoir peur, il se dit, oulala, là là, je fais tellement pas bien, il va m'arriver, chas v'shalom, des problèmes. Et donc, j'ai très très peur de cela, donc je regrette, et donc je fais teshuva. Une fois que je regrette et que je fais teshuva, alors à ce moment-là, je vais décider d'aimer Dieu. Mais la réalité, c'est pas du tout ça. La réalité, c'est que très souvent, l'homme qui est très éloigné de Dieu va se souvenir de ce qu'il est, de ce que Dieu est. Il va se poser d'autres questions qui, en réalité, n'ont même pas de rapport avec le fait qu'il fasse l'inverse de la volonté de Dieu. Il va se poser d'autres questions. Il va se dire, par exemple, où est-ce que je me trouve? Qui je suis? Quel est mon but dans l'existence? Qu'est-ce que je fais? À quoi je sers? Et là, il se dit, ah ok, il y a un Dieu. Je suis le fils d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu, et il attend quelque chose de moi. Et donc, dans mon cœur va naître ce sentiment d'amour pour Dieu, et donc je vais faire teshuva. Donc c'est pas la avira et la crainte et la peur du bâton qui fait faire teshuva à la personne à ce moment-là, mais c'est l'amour qu'il a pour Dieu. Ça n'est pas la sensation d'éloignement, mais la sensation de rapprochement. Il y a parfois chez un homme qui est un rachat, par exemple, qui fait des avérotes, qui accomplit des avérotes, des vraies avérotes, transgresse la volonté de Dieu. Et d'un coup, il va avoir un réveil d'amour. Un amour parfois qui peut faire en sorte qu'il va perdre même sa vie. Comme l'histoire qu'on va raconter juste après, l'histoire de Rabbi El-Hazar ben Dourdaya. L'ordre des choses. L'ordre des choses, quand elle est vécue de cette façon, à savoir que l'amour a précédé et a introduit la crainte, elle est vécue de cette façon-là dans les mots du Hanmorazaken, Rabbi Shneur Zalman de Liadi. Il le dit. Il faut savoir que dans cette crainte-là, dans cet amour-là, il y a aussi une forme de crainte. Chaque amour, dans lequel il n'y a pas de crainte, que ce soit l'amour qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu, entre l'homme et Dieu, ou bien l'amour qu'il y a entre une personne et une autre, c'est un amour qui n'est pas vraiment un amour. C'est une forme d'amusement. C'est un leurre. C'est un mirage. Un amour qui n'est pas inclus d'une forme de crainte, ça n'est pas du vrai amour. C'est un petit peu, vous savez, comme l'amour que nous avons pour les aliments qu'on a envie de manger ou consommer ou acheter ou les objets qu'on aime avoir. Ok ? Quand on aime une voiture, on l'aime, c'est notre voiture, on l'aime, pourtant on va s'en séparer. Ça ne pose pas vraiment problème. Pourtant on aime. Quand on consomme un aliment, on aime l'aliment et pourtant on le consomme. Ok ? Si vraiment on l'aime, pourquoi on ne le laisse pas en vie? Ok ? Eh bien non, on le consomme. On le fait disparaître. Pourtant on l'aime. Donc aimer, ça ne veut pas dire toujours pareil. Vraiment aimer, c'est avoir une forme aussi de crainte, une forme de respect. Dans le vrai amour, il y a aussi de la crainte. Donc si j'aime Dieu ou si j'aime une autre personne, il faut que dans cet amour-là, il y ait aussi l'amour, il y ait aussi de la crainte de la personne qui est en face. Rak, il nous le dit ici, Shibi Prinat Katnut VLM. Cette crainte-là qu'il y a dans cet amour-là, elle est petite, elle est voilée. Par exemple, la crainte de la faute, de ne pas faire l'inverse de la volonté de Dieu. Mais ce qui m'anime à ce moment-là, c'est seulement l'amour, pas la crainte de Dieu. Mais dans cet amour, il y a une forme de crainte qui me dit, attention, je ne veux pas faire l'inverse de sa volonté parce que je l'aime. Comme quand on aime une personne, et que ce qui nous intéresse, c'est de faire tout ce qui pourrait lui faire plaisir, et automatiquement, on ne va pas faire l'inverse de ce qu'elle aime ou ce qu'elle n'aime pas. On sait que si on se comporte de telle ou telle façon, on va faire un geste, ou une attitude, ou un comportement qui va à l'inverse de ce que cette personne aime. Là. Donc on est dans un mouvement de rapprochement, et non pas d'éloignement, mais en même temps, pour prouver notre amour, eh bien, on va faire attention à ne pas faire ce que l'autre n'aimerait pas qu'on fasse. Cet amour qu'on a pour Akadosh Baruch Hu, elle ne nous sépare pas de l'existence même que nous pouvons avoir de la vie, du monde, dans ce monde-ci, ici-bas.
C'est ce qui fait aussi que l'homme va se comporter dans la vie de tous les jours avec cet amour pour Dieu, et donc en accomplissant la Torah, les mitzvot positifs, et aussi en s'écartant du mal. L'amour qu'on pourrait avoir, qui nous détacherait de notre vie matérielle physique, celle qui nous couperait du monde social, du monde physique dans lequel nous vivons, de l'attirance que nous pouvons avoir sur tout ce que le monde peut nous offrir, c'est un amour qui nous écarte et qui nous coupe de cette vie-là. Klot hanefesh, là où en fait notre âme, elle serait totalement consumée par cet amour et elle se détacherait. Mais Dieu n'attend pas ça de nous. Dieu, il attend qu'on puisse l'aimer, mais ici-bas sur terre. Donc c'est un amour qui est là, mais qui est imprégné de sainte crainte de Dieu. Il y a les deux. Il y a vivre ici, dans les limites, il y a aussi aimer. Comme dans tout amour véritable, quand je ne veux pas décevoir celui que j'aime, c'est aussi une forme d'amour. Et pourtant, je ne suis pas dans un geste de rapprochement. Mais le fait de ne pas faire ce que lui n'aime pas, comme nous l'avons dit juste avant, c'est déjà une preuve d'amour. Souvent, dans les rapports humains, on investit beaucoup plus dans le rapprochement, c'est-à-dire dans la volonté de faire ce que l'autre aimerait que l'on fasse, ou d'être ce que nous pensons que l'autre aimerait que nous soyons, et on a beaucoup moins de facilité, et on investit beaucoup moins que ce soit dans le rapport du couple, dans le rapport avec les enfants que nous avons, dans l'éducation, dans l'affection qu'on est capable de leur donner, eh bien on va oublier que parfois, ce qu'on ne fait pas peut avoir aussi d'incidence, peut avoir de l'influence et de l'impact beaucoup plus facilement, parfois même, que quand on est dans un geste de rapprochement. Le fait de ne pas faire, le fait de ne pas faire ce que l'autre n'aimerait pas qu'on l'en fasse, ce respect-là apporte beaucoup plus de signes d'amour et d'affection à la personne avec laquelle nous vivons que quand, par exemple, on va faire quelque chose qu'elle aime. Et si on regarde bien un petit peu dans le miroir de notre existence et de notre quotidien, on verra qu'en fait, un enfant, il se souvient beaucoup plus, il s'attache beaucoup plus au respect que nous avons de lui, c'est-à-dire à ce que nous sommes capables de voir et de ressentir de ce qu'il aime ou ce qu'il n'aime pas. Respecter ce qu'il est lui, non pas en lui donnant quelque chose, mais respecter et le craindre quelque part, plus que quand on va lui donner quelque chose, on va marquer une forme d'amour parce qu'on va lui acheter l'objet qu'il aimerait recevoir, par exemple. Par exemple, dans le couple, ça va être pareil également. Quand on est persuadé qu'en offrant un cadeau, en achetant quelque chose, en offrant, en donnant, en ayant une marque d'amour pour la personne avec laquelle on vit, en étant dans le positif, dans le geste, dans le rapprochement, on est persuadé qu'on fait plus. Et en réalité, dans le quotidien, il est fait plus de tous ces éléments-là qui marquent le respect, la crainte que nous avons de la personne qui est en face. Quand on ne va pas se comporter de telle ou telle façon, quand on ne va pas prononcer tel ou tel mot, quand on ne va pas avoir ce geste ou cette attitude, ou bien ce comportement à table, ou bien la façon de ranger ses affaires à la maison, des petites choses, des petites bêtises du quotidien, mais qui marquent en fait le respect qu'on a pour la personne avec laquelle on vit. Et ces petits gestes-là, en réalité, qui ne sont pas a priori des preuves d'amour, qui sont plus des preuves de crainte, dans le sens où on respecte l'autre, eh bien, vont avoir de l'incidence beaucoup plus facilement. Si on peut se permettre cet exemple-là, et parce que c'est le but, c'est pareil avec Akadosh Baruch Hu. Avec Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on fasse la tefila, qu'on fasse les mitzvot, qu'on soit dans la construction, qu'on soit dans le positif, qu'on soit dans la construction. Mais dans cette construction, il y a aussi le fait de l'aimer en le craignant. Le sentiment de crainte, c'est-à-dire le fait que je fasse attention à ne pas avoir telle ou telle pensée, telle ou telle parole négative, ou telle action négative, parce que je sais que si je l'ai, eh bien je m'écarte de sa volonté et je me rapproche un petit peu plus de la Avera Chas v'Shalom. C'est une forme d'amour et de rapprochement que j'ai pour Dieu. Ve'ahava hi be'idgalut libo umocho. Ce sentiment-là d'amour qu'il va avoir, il le ressent. Cette sensation dominante qu'il y a chez lui. Okay, c'est cet amour qu'il a pour Dieu. C'est quelque chose de dévoilé. D'accord ? C'est quelque chose de présent dans son cœur et dans son cerveau. A priori, le cerveau, c'est quelque chose de froid. Mais même dans le cerveau, je peux être dans cet élan-là d'amour, de rapprochement. Par contre, la crainte que je vais avoir dans cet amour, c'est juste une crainte qui est en train de survoler ce sentiment d'amour que j'ai, qui est avec. Puisque j'aime tellement Dieu, alors je ne peux pas faire l'inverse de sa volonté. Mais la sensation là qui est dominante chez moi et que j'éprouve, c'est une sensation d'amour.
L'Admorazaken nous dit ici, quand cet amour-là précède la crainte que nous avons pour Dieu, c'est quelque chose qui peut nous arriver par hasard. Pas vraiment par hasard, parce que le hasard n'existe pas, mais Be'ashgacha pratit. Avec une providence particulière et précise d'Akadosh Baruch Hu pour ce temps et ce moment précis. Comment? Parfois un homme précis, un homme particulier, dans un temps particulier, dans un temps précis, ou bien dans une situation particulière pendant sa vie, dans son existence, il va vivre quelque chose, un événement, une remise en question, un recul, et de manière tout à fait rationnelle, il va par exemple se mettre à étudier, évoluer, et étape après étape, atteindre un niveau d'amour et de crainte pour Dieu. Parfois, l'homme n'est pas du tout dans ce côté rationnel des choses. Il n'est pas en train d'étudier, il n'est pas en train d'évoluer, il n'est pas dans cette quête personnelle, il n'est pas dans une recherche, il n'est pas dans une forme de recul qu'il peut avoir dans la vie. Non, c'est arrivé qu'il soit à un moment de son existence, peu importe laquelle, et d'un coup il sent qu'il saute une étape. Il se sent pris d'un désir profond, ardent de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, et il va dépasser les étapes. C'est-à-dire que la première étape qui est la recherche, l'analyse, et le besoin de se rapprocher de Dieu, il ne l'a même pas. Ça s'impose à lui. Il se dit, il faut absolument que je m'attache à Kadosh Baruch Hu. C'est un besoin nécessaire, c'est un besoin même vital. Cette étape-là, elle va passer, et puis la seule chose qui va se réveiller, ce n'est pas l'analyse intellectuelle qui pourrait avoir des événements ou des choses, mais c'est son essence, l'essence de son âme. L'essence de son âme, elle va se dévoiler, et c'est un feu ardent qui va brûler en lui, et qui va lui donner, qui va exiger l'action qu'il va accomplir juste après. La seule chose, c'est que ce petit événement qui a eu lieu, il va falloir qu'il le transforme tout de suite. Qu'il transforme l'essai. Parce que même s'il n'a pas construit cette action, depuis le départ, et qu'il ne l'a pas imaginé, s'il s'est retrouvé au bon moment et au bon endroit, et qu'il a reçu la balle au bon moment, et qu'il a marqué le point, il va devoir tout de suite marquer cet essai-là et le transformer, pour que ce soit quelque chose qui reste, qui s'inscrit réellement dans sa vie. Une petite histoire, c'est un juif qui est venu chez le rabbi de Lubavitch, avec son enfant, un petit garçon. Il lui a dit, voilà, mon enfant, c'est un sage, très intelligent. Il a l'air très intelligent, en tout cas, et il l'est. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à lui enseigner le Aleph Bet. Il n'arrive pas à apprendre à lire, ce qui est rudimentaire. Le rabbi de Lubavitch le regarde, et il dit, apportez-moi cet enfant. Il regarde l'enfant, il discute un petit peu avec lui, et il regarde ses parents et leur dit, je vous demande une chose, cessez d'étudier avec lui le Aleph Bet, l'alphabet, et apprenez avec lui le Talmud, la Gemara. La Gemara, c'est-à-dire qu'il ne sait pas lire encore le Aleph Bet, mais apprenez-lui la Gemara. Ils n'ont pas compris ce que le rabbi voulait leur dire, mais ils ont bien sûr fait ce que le rabbi avait demandé. Ils sont entrés chez eux à la maison, ils ont décidé de lui enseigner la Gemara. L'enfant a étudié la Gemara. La logique du Talmud lui a plu énormément. Et petit à petit, cet enfant-là s'est pris au jeu, et il a donc appris ensuite le Aleph Bet à lire. L'explication de cette histoire, elle est où? Cet enfant, en fait, c'était un enfant qui était capable, qui avait des capacités qui dépassaient même la lecture. La lecture, c'est quelque chose de très concret, de très évolutif, d'assez carré et cartésien, en réalité. Voilà un enfant qui a une connaissance globale, qui a une nécessité, qui a un besoin, une soif d'apprendre, qui dépasse les limites de la lettre et de ce qu'elle est et ce dont elle est constituée. Donc, on va passer par l'étape supérieure, on va sauter une étape, et en sautant cette étape-là, on sera capable après de revenir à la première étape, avec plus de facilité. Et ce qui s'est passé, cet enfant-là a ensuite étudié le Aleph Bet. En fait, étudier le Aleph Bet, étudier et apprendre à lire, ça l'ennuyait énormément. C'est la raison pour laquelle, dans l'éducation des enfants, voilà un enfant qui, lui, ne supporte pas lire, par exemple, le texte. Mais par contre, il va se souvenir très 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 facilement du sujet,
hein, de la profondeur du sujet, de l'idée. Voilà un enfant qui, lui, est capable de bien suivre son cours, de bien lire une lettre après l'autre, d'écrire bien clairement dans son cahier, et puis quand il rentre le soir, il n'est pas tellement passionné, quoi. Il a fait ce qu'il fallait faire, mais puis ça lui passe complètement au-dessus. Vous allez voir un autre enfant qui, lui, non. Vous allez voir un enfant qui n'aime pas écrire, qui n'arrive pas à garder son doigt sur le texte et suivre bien chaque mot, mais en fait, il va être passionné. Hein, il comprend le message et il se pose des questions. Pardon, il se pose des questions, il analyse, il approfondit, parce que ça lui plaît. Donc, en réalité, on voit que là, on peut des fois, et il faut accepter de dépasser une étape et de ne pas se buter sur les petites étapes premières, des fois passer une étape, passer à l'autre, pour ensuite revenir à la première. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que, si on regarde bien ici, nous parlons, dans les mots du Tanya d'aujourd'hui, on parle de l'amour et de la crainte. Cet enfant-là n'aime pas lire. Il ne veut pas lire, ça ne lui parle pas. Donc il n'a pas cette sensation d'amour pour la chose. Donc qu'est-ce qui se passe? On va passer à une autre étape dans laquelle lui, il va ressentir de l'amour, pour revenir à la crainte après de la lecture. Pour arriver, en fait, à cet amour grandissant, énorme, phénoménal, parfois l'homme se trouve à un endroit, il se trouve dans un étang, dans un espace, et il va tout de suite toucher l'amour véritable pour Dieu, cette sensation dévorante de vouloir s'attacher à Kadosh Baruch Hu, d'avoir ce feu brûlant pour lui, avant même d'avoir la forme de crainte. Et après la crainte, elle va venir dans cet amour-là. Comme à assez des Rabbi Elazar ben Dourdaya, comme cette histoire-là, qui nous raconte ce qu'est la force de la Teshuvah, qui nous est relatée dans le Talmud, dans le traité Avodah Zarah. On raconte que Elazar, le fils de Dourdaya, il n'y a pas une seule avéra qu'il n'avait pas accomplie. D'accord? C'était un homme qui faisait toutes les avérotes. Que Dieu nous en préserve. Un jour, il rencontre une femme avec qui il avait l'habitude de fauter. Et cette femme-là, elle lui dit, elle lui fait prendre conscience, hein, excusez-moi, de la futilité de ce qu'il est en train de vivre. Et elle lui dit quelque chose qui va l'éloigner en réalité de ce moment-là et de ce désir de fauter. Et elle lui fait comprendre qu'en fait, il avait fait tellement de fautes que jamais on n'accepterait cette teshuva. Elle lui fait comprendre, elle lui dit, mais tu as fait tellement d'erreurs, tellement tu as profané le nom de Dieu, tellement tu as fait l'inverse de la volonté de Dieu, que jamais on acceptera ton retour. Et Elazar ben Dourdaya se sent choqué par ce qu'il entend. Il rentre dans une profonde tristesse. Cela va a priori toucher le point culminant de son âme, et il va vraiment avoir envie à ce moment-là justement de prouver le contraire à cette femme-là, et il veut faire teshuva. Il va s'asseoir et pleurer, prier, demander à Kadosh Baruch Hu, à Dieu de le pardonner. Il va faire appel à toute la miséricorde dont Dieu est capable d'avoir. Il va chercher tout ce qu'il pourrait faire et il cherche, il va essayer, tenter toutes sortes de sentiers et d'entreprendre toutes sortes de travail personnel pour arriver à cet échouage, mais il ne trouve pas. Il ne trouve pas de calme pour son âme. Il va pleurer, 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 et il se rend compte qu'en réalité, la seule chose qui lui reste, c'est lui, son cœur, la prière et l'âme qu'il a en lui. Il décide de pleurer, de pleurer, de pleurer, et tellement il pleure de regrets pour les fautes qu'il a pu commettre, l'histoire nous raconte que son âme quitte son corps. Il quitte ce monde-là. À ce moment-là précis où son âme quitte son corps, de teshuva, de regret, de retour vers Dieu, il y a une bat-kol, une voix céleste qui descend, qui dit « Rabbi », non pas El-Hazar, Rabbi, Rabbi, un homme qui avait fauté toute sa vie. On lui donne l'appellation de Rabbi, Rabbi El-Hazar ben Dourdaya Mezuman Lechaya Olam Haba. Il est invité dans la vie du monde futur. Rabbi El-Hazar ben Dourdaya, en un seul saut, en un temps très très court, il a réussi à passer d'un état de fauteur constant et perpétuel à cet état d'amour phénoménal pour Dieu. Il est passé d'un état à un autre état. Il a été capable en un seul instant de sauter, de passer à l'autre étape, au niveau d'amour dans lequel il va déverser son âme pour Dieu. C'est un niveau qu'on est capable d'atteindre normalement après des efforts constants, perpétuels, après des efforts de toute une vie. Toute une vie,
on s'écarte du mal, on fait le bien, on s'écarte du mal, on fait le bien. Toute notre vie, on peut essayer pour arriver, vivre une vie pour arriver à ce niveau-là d'amour pour Dieu. Et parfois, on n'y arrive même pas. Voilà un homme qui a fauté toute sa vie, qu'en un seul instant, parce qu'il va faire vraiment tchouva, parce qu'il va vraiment aimer Dieu, mais il va passer de l'autre côté. À ce moment-là, les Chachamim ont vu ça et ils ont dit comme ça, hein, Rabbi qui était là, hein, il a pleuré lui aussi. Et il a dit, Yesh kone olamo bekamashanim, yesh kone olamo besha'achat. Il y en a qui ont besoin d'une vie entière pour acquérir ce monde futur, et il y en a qui le font en un seul instant. On voit ici qu'en fait, le Admorazaken, quand il nous parle d'amour, il prend cet exemple-là. C'est un exemple qui est a priori extrême. Cette histoire-là, en fait, en réalité, c'est pour nous montrer que la Teshuvah, l'histoire de la Teshuvah, se connecte à ce que veut dire l'amour de Dieu. La force. Ce qui a poussé cet homme-là à faire Teshuvah, c'est l'amour de Dieu. Par contre, Aval Seder Avoda Gvoa Utluya Bechinata Adam, on ne demande pas et on ne doit pas chercher à être Elazar ben Nourdaya, c'est-à-dire à arriver Chas v'Shalom à ce niveau de faute pour développer l'amour que nous avons pour Dieu. Mais chacun et chacune d'entre nous, en fonction du niveau dans lequel on se trouve, eh bien on doit être un petit peu dans cet état d'esprit-là, de se dire que peu importe ce que nous avons vécu avant, peu importe ce que nous faisons, on est capable de réveiller en nous cet amour pour Dieu, de faire Teshuvah et de passer complètement de l'autre côté. Qu'est-ce qui est l'ordre normal et établi? C'est dire à Avoda Akvoa Utluya Bechinata Adam. Il faut d'abord essayer, de le faire d'ailleurs, commencer par introduire et installer en nous une forme de crainte de Dieu. Cette crainte inférieure dont nous avons parlé dans les cours précédents. Première étape, s'écarter du mal et faire le bien. Le niveau de base, le plus bas qu'il puisse y avoir, c'est pas parce que je crains Dieu, pas parce que je crains sa punition, hein, juste de ne pas sortir des lois et des barrières et des limites que les Chachamim, nos sages, nous ont mis. Pas parce que je crains et que j'ai peur de la punition, juste parce que je veux rester dans les clous. Ça, hein, c'est ce qui va permettre quelque chose. Ça va permettre le dévoilement et le rayonnement et la présence d'une lumière. Une lumière céleste, la lumière de Dieu. Les haïr nafshoa elokit boratura mitzvotea. Cette crainte-là, elle est nécessaire parce que c'est celle qui va me permettre d'éclairer mon âme divine par la lumière de la Torah et des mitzvot. V'acharkar, ensuite, quand l'homme agit dans cet état-là, c'est-à-dire de ne pas s'écarter du mal et de faire le bien, il a ce leitmotiv qui ne le lâche pas. Yair alea ora ava. C'est à ce moment-là que l'amour va arriver, cette lumière de l'amour va s'installer en lui, et là il va pouvoir aimer comme il faut Dieu. C'est un petit peu ce que l'on conseille dans l'éducation des enfants. C'est ce qu'on conseille dans l'éducation, dans l'évolution d'un homme quand il se rapproche de la Torah et des mitzvot. D'abord, on rentre et on prend sur nous le joug de la royauté céleste. Oui, c'est quelque chose qui dépend de la crainte. Ensuite, il y a cette lumière qui nous éclaire. Et ensuite, l'étape d'après, c'est qu'il y a l'amour de Dieu qui vient en nous. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il va conclure sur cela, le Admorazaken, il y a deux formes d'amour. Comment? Ve'ha'afta, c'est le mot que nous prononçons tous les jours quand on fait le Shema Israël, quand on parle de l'amour de Dieu. Ki ve'ha'afta begimatria bet pe'amim or kayadua leyode chen. Le mot ve'ha'afta est à la valeur numérique de 2 fois le mot or, Aleph, Vav, Resh, la lumière. Il y a donc 2 lumières ici dans l'amour. Quel rapport y a-t-il entre l'amour et la lumière? On peut expliquer ça de différentes façons. Une des façons, c'est qu'en réalité, il est question ici de 2 ors, de 2 lumières. La lumière de la Torah et la lumière des mitzvot. Et quand on associe les deux, on peut arriver à Va'avta et Hashem, on peut aimer Dieu. Tu veux aimer Dieu, il va falloir que tu aimes et que tu sois éclairé par la lumière de la Torah, de l'étude de la Torah, et la lumière des mitzvot, de l'accomplissement des mitzvot. Lorsque les 2 lumières sont là, alors à ce moment-là, tu vas aimer Dieu. On peut dire aussi d'une autre façon et dire que la Torah et les mitzvot, c'est une seule lumière. D'accord? Et le Ve'ha'afta et l'amour de Dieu, c'est une deuxième lumière. Donc une lumière qui correspond à l'étude de la Torah et à l'accomplissement des mitzvot, et une lumière qui correspond à l'amour de Dieu. L'amour, c'est déjà une lumière d'Akadosh Baruch Hu. Mais cet amour-là, cette lumière, elle peut commencer à exister et recevoir et prendre du sens
que quand elle a été précédée et introduite par l'amour de la Torah et des mitzvot. La lumière, pardon, de la Torah et des mitzvot. L'amour d'Akadosh Baruch Hu, c'est une lumière qui est double. Parce que dans l'amour de Dieu, et bien plus que dans l'amour d'un homme, parfois, on a l'impression d'aimer. Parfois, on pense aimer. On pense qu'on est en train de vivre, en réalité, une forme d'expérience, de sensation. Et en réalité, c'est juste un état d'esprit qui est arrivé, qui s'en ira juste après. C'est un leurre. On pense aimer, mais en réalité, c'est quelque chose qui s'est emparé de nous. C'est un sentiment qui va partir aussi vite qu'il est arrivé. Parfois, cet amour-là, on l'a créé parce qu'en fait, on s'est réveillé nous-mêmes, on a décidé d'aimer. Donc, c'est nous-mêmes qui avons suscité cet amour parce qu'on s'aime nous-mêmes en réalité. On aime la sensation que nous avons d'aimer ce qu'il y a à aimer. Pour que l'amour soit véritable, pour qu'il soit vrai, et pour que cet amour-là puisse perdurer, qu'il ait une existence, il faut qu'il y ait un réceptacle qui puisse accepter et recevoir cet amour-là. Il faut qu'il y ait une lumière qui corresponde à ce qui se passe en bas et que le réceptacle puisse recevoir cette lumière-là, afin que la lumière de cet amour puisse s'intégrer et prendre place dans la profondeur de sa vérité, la vérité de chacune et de chacun d'entre nous. Voilà ce qu'on pouvait dire sur notre Tania du jour. Qu'Akadosh Baruch Hu vous bénisse et vous protège. Ezrat Hashem, on se voit normalement très rapidement, à savoir dans une demi-heure pour notre rendez-vous quotidien du soir. Je vous souhaite une excellente soirée. Et puis, n'oubliez pas de partager, de liker, de commenter cette publication. Nous avons étudié ce soir Leilou Nishmat. C'est le Yortzeit aujourd'hui, ce 1 Iyar, de Chaya Ralo Valérie, Zichona Livracha Badramo Élise. Et nous avons étudié également pour la Refoua Shelema de Yitzhak ben Ida, pour la Refoua Shelema de Eliyahu Amram ben Sultana, ainsi que Meir ben Sultana, qu'Akadosh Baruch Hu leur envoie une Refoua Shelema. Dites Amen ve Amen si vous êtes à la maison, si vous êtes avec les enfants, faites-leur dire Amen aussi, Amen ve Amen. Dites-le dans les commentaires, je compte sur vos partages, sur vos likes, et on se dit à tout de suite.